L'intelligence se mesure-t-elle? Thèse. On connaît les stades d'évolution de l'intelligence. On peut la mesurer grâce à des critères comparatifs. Antithèse. L'intelligence se situe toujours au-delà des tests qui sont censés la mesurer. Elle n'est pas une réalité quantifiable. Thèse. L'intelligence se mesure. La psychologie est parvenue, dès le début du XXe siècle, à établir des échelles métriques permettant de mesurer l'intelligence. On sait quelles sont les étapes normales de son développement. Premier argument, l'intelligence est en rapport avec l'âge. Alfred Binet, travaillant sur des enfants arriérés, avait remarqué que leur conduite ressemblait à celle d'enfants plus jeunes. D'où l'idée d'une échelle métrique dont le principe est le suivant. Si un enfant de 8 ans répond au test qu'on lui soumet, comme le font des enfants normaux de 6 ans, on établira que cet enfant a un âge mental de 6 ans. Deuxième argument, un quotient permet de mesurer l'intelligence. Reprenant l'échelle établie par Binet, l'Américain William Stern, 1871-1938, proposa de diviser l'âge mental par l'âge réel pour obtenir un quotient mental. La notion de quotient intellectuel, QI, est due à un autre Américain, Lewis M. Terman, 1870-1956. Il proposa de multiplier par 100 le rapport âge mental sur âge réel. Si un enfant de 9 ans a un âge mental de 7 ans, son QI sera de 78, c'est-à-dire 7/9 multiplié par 100, la moyenne se situant à 100. Troisième argument, 3 stades permettent de mesurer le développement de l'intelligence. Le stade de l'intelligence sensorimotrice, de 0 à 18 mois, celui des opérations concrètes, de 18 mois à 12 ans, et celui des opérations formelles à l'adolescence. Ce sont, d'après Piaget, les 3 stades du développement de l'intelligence. Ils permettent d'apprécier ses progrès ou ses retards. En bref, l'intelligence obéit à un processus de développement identique pour la majorité des individus. Cela permet de définir une norme à partir de laquelle on peut évaluer les aptitudes intellectuelles. Antithèse, l'intelligence ne se mesure pas. En effet, l'intelligence humaine est bien trop complexe pour que l'on puisse établir un critère de normalité. Ce que mesurent les tests n'est qu'un aspect d'une réalité beaucoup plus riche et insaisissable. Premier argument, l'échelle de Binet-Simon ne mesure pas l'intelligence. La notion d'âge mental avancée par Binet permet de repérer le retard intellectuel d'un individu par rapport à des individus normaux, en fonction d'un degré de réussite au test. Cela a fait dire au psychologue français René Zazot que le test Binet-Simon constitue plutôt une mesure de l'inintelligence qu'une mesure de l'intelligence. Deuxième argument, l'intelligence n'a pas de limite. Mesure-t-on l'intuition, l'imagination, la sensibilité, la largesse d'esprit? François Jacob en doute, lui qui, dans le jeu des possibles, pose cette question. Comment peut-on espérer quantifier un tel ensemble de propriétés aussi complexes? Par un simple paramètre variant linéairement sur une échelle de 50 à 150. Troisième argument, Einstein aurait pu passer pour un sot. Si un test se fonde sur une norme définissant ce que l'on tient à un moment donné pour être l'intelligence, et que l'on soumet à ce test un esprit qui fonctionne d'une manière radicalement nouvelle, il y a fort à parier que cet esprit passera pour anormal. On arrive à ce paradoxe. Le génie d'Einstein n'est plus l'expression de l'intelligence, mais de son contraire. En bref, les psychologues eux-mêmes ne s'accordent pas sur la définition de l'intelligence. Comment peut-on mesurer ce que l'on ne sait pas exactement définir? L'intelligence dépasse toujours ce que l'on en sait. Synthèse. Les tests de mesure de l'intelligence ne devraient être que des outils, parmi d'autres, permettant au psychologue d'affiner sa connaissance de l'activité mentale de l'homme. Dès qu'on en fait des échelles de mesure objectives, on cesse de respecter les critères sur lesquels se fonde toute activité de nature scientifique. Le psychologue ne joue plus son rôle d'observateur et d'expérimentateur. Bien souvent, à son insu, il devient une sorte de policier de l'âme, qui définit arbitrairement ce qu'est la normalité, en se fondant sur une définition limitative de l'intelligence. En effet, il est ridicule de penser qu'un individu possédant un QI de 140 et étant incapable d'écrire le bateau ivre soit plus intelligent qu'un Rimbaud dont le QI ne serait que de 100. Notes et commentaires. Alfred Binet, psychologue expérimental français, 1857-1911. À la demande du ministère de l'Instruction publique, il mit au point, avec l'aide du psychiatre Théodore Simon, une échelle métrique permettant de mesurer l'intelligence, ou plus précisément certains de ses aspects. Raisonnement, compréhension, capacité d'abstraction, jugement. Cette échelle, qui fut adoptée dans le monde entier, porte le nom d'échelle Binet-Simon. Citation.
Appeler mesure d'aptitude, tout résultat de test, c'est s'enfermer dans une tautologie. Le test est le moyen de mesurer l'aptitude. L'aptitude, c'est ce qui est mesuré par le test. La vérification du premier des aspects de la validité, l'instrument mesure bien ce qu'il est censé mesurer, devient de ce fait impossible. Madeleine Gravitz, méthode en sciences sociales.